Onomorombonga ou Dame Tortue à la recherche de l'arbre magique. Cette histoire s'est passée il y a longtemps, très longtemps dans la nuit des temps, quand le monde était encore jeune. Dans une contrée près de la rivière, les animaux vivaient heureux et en paix. Hélas, une année, la pluie s'arrêta et la sécheresse s'installa sur toute la région. Le soleil chauffait impitoyablement, la terre était dure et craquelée. Les animaux tiraient la langue, ils n'avaient plus une goutte d'eau à boire et la famine menaçait les plus faibles. Une nuit, Dame Tortue fit un songe étrange. Elle vit un arbre inconnu très grand et très beau qui portait des choses délicieuses. Il faut dire qu'à cette époque, les fruits n'existaient pas encore. Le lendemain, Dame Tortue se rendit chez Grand-mère Keko, une sorcière de bon conseil. Elle lui raconta son rêve. « Cet arbre existe vraiment, dit Grand-mère Keko, et ses fruits sont délicieux. »« Où est-il » demanda Dame Tortue pleine d'espoir. « Nous avons tous tellement faim et soif, il pourrait nous aider à survivre. »« Eh bien, cet arbre magique se trouve au bout du chemin qui est devant toi. Mais attention, la route est longue, et pour que cet arbre donne ses fruits, il faut le saluer en disant son nom, un nom très compliqué. »« S'il te plaît, dis-le-moi, demanda Dame Tortue poliment. Quant à la longue route, elle ne me fait pas peur. » Grand-mère Keko sourit devant la grande détermination de la petite tortue, puis elle souffla dans son oreille le nom de l'arbre magique, Onomorombonga. Dame Tortue répéta, Onomorombonga, et elle remercia la sorcière de son aide. Bonne route, petite tortue, souhaita grand-mère Keko, puis elle ajouta. Ne dévie jamais de ton chemin, et surtout, n'oublie pas le nom de l'arbre, car je te le dirai plus jamais. Dame Tortue, bien décidée à suivre son chemin sans dévier, se mit en route. Elle marchait lentement en répétant « Onomorombonga, Onomorombonga » quand soudain, Lion lui barra la route et la regarda avec étonnement. « Où vas-tu comme ça et que murmures-tu » ?« Je vais à la recherche de l'arbre magique, répondit Dame Tortue. Et elle raconta à Lion son songe et sa rencontre avec la grand-mère Keko. « Onomorombonga » s'écria Lion. « C'est facile à retenir, mais il ne convient pas à un petit être comme toi de faire ce long chemin. Tu es si lente et moi je suis fort et rapide. C'est à moi d'y aller, » ajouta Lion drapé dans sa supériorité. Sans attendre, Lion se mit à courir droit devant en rugissant à tue-tête « Onomorombonga, Onomorombonga !» Lion était si absorbé à l'idée du festin qu'il ferait quand il découvrit l'arbre que patatras, il se fracassa la tête contre une grosse termitière qu'il n'avait pas remarquée. Aïe, ouille! Une énorme bosse poussa sur son front et la douleur aiguë lui tourna la tête. C'était quoi déjà le nom de l'arbre ? Onomorobo, je ne le sais plus, et puis je m'en fiche éperdument. Et Lion s'éloigna en grommelant. Dame Tortue, qui avait vu l'accident de loin, hocha la tête et continua tranquillement sa marche en répétant inlassablement « Onomorombonga, Onomorombonga ». Devant elle apparut Éléphant. « Où vas-tu ainsi en parlant ?» Dame Tortue lui conta son histoire. Éléphant la toisa. « Comment toi, petite chose, tu peux te souvenir d'un nom aussi compliqué ? Tout le monde sait que j'ai la meilleure mémoire de tous les animaux. Donc à moi l'honneur de trouver l'arbre magique aux fruits délicieux. » Et le pachyderme se mit à marcher avec majesté sur le chemin. Il leva sa trompe et barrit avec suffisance. « Onomorombonga, Onomorombonga !»
Ne suis-je pas le plus intelligent, se dit-il. Il se mit à énumérer les noms de tous les arbres qu'il croisait sur sa route. Acacia, magnolier, baobab. L'éléphant évita soigneusement la grande termitière. Mais il était si absorbé dans ses pensées que bong! Le gros balourd heurta violemment le tronc d'un baobab et fut complètement assommé. Enfin, il secoua sa grosse tête, leva sa trompe et frotta son front endolori. « Comment c'était déjà ? Ono, momo, bongo, momo ? Zut ! Ça n'a aucune importance et ça ne m'intéresse plus du tout. » Dame Tortue pensa que la force était une chose bien fragile et qu'un rien peut la chasser. Puis elle continua sa route en répétant « Ono morombonga, ono morombonga ». Gazelle coupa sa route et l'interrogea à son tour. De nouveau, Dame Tortue raconta son rêve et sa détermination à trouver l'arbre à fruits. « Ah, tes membres sont si courts et qu'il serait impossible pour toi d'arriver au bout du chemin. Ne suis-je pas aussi rapide que le vent ? C'est à moi d'atteindre la première, l'arbre magique. » Puis, sans attendre de réponse, Gazelle s'élança en faisant de grands sauts avec grâce et en chantonnant « Ono morombonga, ono morombonga ». Elle réussit à contourner la termitière, à éviter le tronc du baobab, mais grisée par son agilité et son élégance, elle trébucha, glissa et tomba dans la boue d'une rivière asséchée. Zip, slouch, badaboum. Mince, c'était quoi déjà ? Ombo, bombo, onomorombo. Gazelle bredouilla plusieurs noms, mais elle ne trouva pas le bon. Déçue, le regard brouillé de larmes et la cheville foulée, elle s'enfuit en claudiquant. Dame Tortue poursuivait inlassablement son chemin en évitant la flaque et en se disant qu'il était important d'arriver que de se précipiter. Soudain, un scorpion lui barra la route. Sans s'affoler, Dame Tortue attendit patiemment qu'il traverse, puis reprit sa marche. Ono morombonga, ono morombonga. La voici arrivée enfin au bout de son long chemin. Elle avait contourné la termitière et le baobab, évité la rivière asséchée et échappé au scorpion. Devant elle se dressait un arbre immense. Ses branches étaient chargées de fruits de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Jaunes, rouges, verts, pourpres, ils étaient innombrables, mais hélas inaccessibles. Pour les avoir, il fallait dire le nom magique que vous savez déjà. Le voyage de Dame Tortue avait duré longtemps. La rumeur de l'arbre à fruits s'était répandue dans toute la région. Les animaux étaient donc regroupés autour de l'arbre, attendant l'arrivée de Dame Tortue. Même lions, éléphants et gazelles étaient là, tous impatients de la voir. La voilà enfin. Avait-elle ce souvenir du nom magique ? Elle s'arrêta devant l'assemblée, leva sa petite tête vers l'arbre magique, respira et prononça d'une voix ferme et forte. « Ono morombonga! Ono morombonga !» Tous les animaux reprirent en chœur « Ono morombonga! Ono morombonga !» et les cris s'élevèrent vers leur sommet du grand arbre et s'amplifièrent de plus en plus. « Ono morombonga! Ono morombonga! Ono morombonga !» Alors les branches chargées de fruits succulents se baissèrent lentement, et tous les animaux purent les attraper et se régaler. Bananes, mangues, jujubes, papayes, noix de coco, oranges, dattes, ananas et tant d'autres fruits. Il y en avait pour les grands, pour les petits, les forts et les faibles, pour ceux à poils et ceux à plumes. Tous partagèrent ce festin délicieux. Puis, les animaux se dispersèrent, chacun de leur côté. Avec eux, les graines des fruits se répandirent sur toute la terre. Où est l'arbre magique ? Nul ne pourrait le dire, mais depuis ce temps, les nombreux arbres chargés de fruits délicieux poussent sur toute la terre pour régaler petits et grands.